Merci beaucoup. Alors, merci d'abord, Monsieur le Ministre, parce que je pense que sur nos démarches de RSE, on a besoin des autorités publiques. Et on a besoin d'initiatives aussi des pouvoirs publics. On était au ministère de l'Environnement avec Danone d'ailleurs tout à l'heure. Et je pense qu'on a encore besoin de vous, notamment sur des initiatives pour booster l'économie circulaire en France. On fait beaucoup de choses, on est plusieurs à faire, il n'y a pas que Seb qui fait des choses, mais à un moment, notamment pour rendre accessible et puis rendre économiquement accessible des offres vertes et responsables, je pense qu'à un moment, des outils comme vient d'expérimenter la Suède en matière de TVA circulaire, en matière pour justement rebooster des filières comme la réparation, c'est ce qu'ils viennent de faire en Suède. C'est des pistes, à mon avis, extrêmement intéressantes à creuser. Donc là, on vous renverra l'idée. Et en tout cas, ça nous aiderait beaucoup. Et ça aiderait aussi toutes ces filières de réparation, de recyclage, on l'a vu avec plein d'exemples ce soir, qui créent des emplois non délocalisables et qui, en plus, construisent de la légitimité et de l'intérêt économique pour que nos consommateurs trouvent des offres vertes, bonnes pour l'environnement, mais à un prix accessible. Donc merci aussi au jury, puisque nous, ce qui nous intéresse dans le jury, c'est qu'il est il représente le jury de l'ESSEC et de ce prix-là, il représente des parties prenantes très très différentes. Bien sûr, les générations futures, c'est quand même un peu important quand on fait du développement durable, mais pas que. Il y a des grands professionnels dans ce jury et qu'on salue et qu'on remercie pour ce prix-là. Merci aussi à l'équipe de l'ESSEC qui organise ce prix depuis plusieurs années, à Isabelle, Rémi. J'ai bien noté pour Rémi un cours de repassage. On lui expliquera ce que c'est un générateur vapeur. Mais voilà, mais ça, c'est pas très compliqué. Et alors, moi, je voulais juste vous dire, il y a 2 ans, j'ai eu le bonheur d'être aussi nominé et puis récompensé. Je vous avais dit, il y a 2 ans, c'était pas si facile. Un trophée comme ça nous a beaucoup servi, nous, en interne du groupe SEB, pour valoriser et légitimer toutes les actions. C'est pas moi qui l'ai fait tout seul, loin de là. Ça marche parce qu'il y a des gens dans tous les métiers du groupe SEB qui prennent des risques, parce qu'il y a des risques à prendre. C'est pas dans la description de fonction. Forcément toutes les actions qu'on a vues aujourd'hui. Et donc, il faut les valoriser et les légitimer. Parce que c'est pas... Il y a des gens qui font des choses au-delà de leur périmètre de responsabilité. C'était mon discours d'il y a 2 ans parce que je trouvais que ça nous a apporté beaucoup. Maintenant, je suis un peu plus optimiste. Je trouve qu'on pousse un peu moins les métiers à faire de la RSE. Les métiers commencent à nous demander de faire de la RSE. Donc ça est particulièrement le commerce et le marketing, envers lesquels j'étais assez critique il y a 2-3 ans, parce que je trouvais que c'était un petit peu frileux, y compris chez Seb. Et je trouve que ça a bien basculé dans le bon sens. Aujourd'hui, vraiment, je pense que ces métiers marketing et commerciaux ont compris que la RSE, c'était un vrai levier de différenciation, un levier d'innovation, une manière aussi de coopérer de manière très efficace avec la grande distribution, avec nos clients. On peut faire plein d'opérations avec de l'environnement à l'intérieur, avec du social à l'intérieur et du solidaire, avec nos clients distributeurs. Donc, je pense que maintenant, c'est relativement plus intégré qu'il y a 2-3 ans. Et ça, c'est un bon facteur d'optimisme. Et puis, ça me fait toujours rire, mais j'entends un peu moins qu'avant aussi, le consommateur n'est pas prêt, tu comprends, le développement durable, c'est pas dans le top 3 des attentes consommateurs. Moi, quand j'entends des marketeurs me dire ça me fait encore un peu rire. On en entend beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on arrive à un marketing beaucoup plus courageux, un marketing qui propose des offres qui ont plus de sens, des gens qui prennent plus de risques dans les métiers marketing et commerciaux, y compris chez nous. Et ça va dans le bon sens. Il ne faut pas attendre que le dernier consommateur soit convaincu en matière de RSE, sinon on peut attendre vraiment très longtemps. Donc à nous, leaders de la grande distribution, de prendre l'initiative, de bousculer le code du marché, de les casser. Il y a 5 ans, la réparabilité des produits, moi je vais vous dire, les premières réunions qu'on a fait chez Seb, ça faisait rigoler tous les commerciaux, hein. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose de sérieux, de crédible, qui est plébiscité par les consommateurs. C'est à nous aussi d'éduquer et de faire œuvre de pédagogie vis-à-vis des consommateurs pour promouvoir des offres responsables. Donc merci beaucoup pour ce prix-là. Je pense qu'on va s'y engager encore plus pour les années à venir. On a plein d'idées. Bravo.